Sud Radio dans tous ses états. Les perles du jour. Et les n'importe quoi, on n'en manque pas en ce moment. Depuis dimanche soir, on est à la chasse à la coalition qui pourrait former une majorité, fût-elle relative à l'Assemblée nationale. On parle d'arc républicain, alliant des sociodémocrates à LR pour certains, tandis que le nouveau Front populaire revendique Matignon. Un nouveau Front populaire qui, s'il devait gouverner la France, serait censuré très rapidement par l'Assemblée, c'est-à-dire au premier 49-3. Mais certains, alors là c'est très fort, ont imaginé une solution à l'absence de majorité. Je cite un extrait de la tribune d'Aurélie Filippetti, l'ancienne ministre dans Le Monde, accrochez-vous bien. Plutôt qu'une étrange grande coalition, la méthode du gouvernement dit de minorité où la gauche, arrivée en tête, forme le gouvernement avec une neutralité du groupe Ensemble au nom du Front républicain est la solution la plus respectueuse des urnes. Une solution reprise par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui la résume ainsi. La solution la plus respectueuse du fait démocratique est que le président de la République, mais aussi le groupe Ensemble, prennent l'engagement de ne voter aucune motion de censure contre le gouvernement de gauche installé pendant une période lui permettant d'assumer ses fonctions. En clair, on demande à Emmanuel Macron de nommer Premier ministre une personnalité issue d'une coalition minoritaire avec moins de 200 députés, tout en demandant aux députés de l'ex-majorité présidentielle de ne voter aucune motion de censure de cette minorité, quoi qu'elle fasse. Ainsi, on pourrait gouverner en ayant tant ultra-minoritaire, la gauche représentant à peine 30% des Français, tout en n'ayant pas d'opposition pour s'opposer aux lois, fussent-elles les plus scélérates. On pourrait même peut-être décider l'interdiction des partis d'opposition, ceux-ci ayant l'impossibilité morale pour une partie d'entre eux de s'opposer. Je ne sais pas si ce que fument Aurélie Filippetti et Olivier Faure c'est de la bonne, mais en tout cas, c'est de la forte. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Disait dans la perle du jour, la gauche émarge au mieux à 30% des suffrages, même si ses leaders répètent à l'envi qu'ils ont gagné les élections. Mais en lisant l'interview de Stéphane Le Foll, le maire PS du Mans et ancien ministre dans Ouest-France, on comprend mieux pourquoi la gauche est aussi basse dans les urnes, vu sa déconnexion vis-à-vis des réalités du pays. En effet, Stéphane Le Foll déclare dans cette interview, accrochez-vous bien, c'est encore surréaliste, la 4e dimension, il y a 4 sujets majeurs qui ont été posés sur la table par les Français, le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé et le logement. Ce sont ces priorités qu'il faut traiter. Bref, fin de citation, vous avez bien entendu, les 4 priorités des Français seraient le pouvoir d'achat, l'éducation, la santé et le logement. Alors pour le pouvoir d'achat, d'accord, mais on ne peut pas dire que l'éducation, la santé et le logement aient fait partie des priorités des Français lors des 2 derniers scrutins. Je sais pas moi, l'insécurité galopante, est-ce qu'elle aurait pas un peu compté au point de faire monter le RN plus Reconquête à près de 37% des voix dans les urnes le 9 juin lors des européennes? Et l'immigration, elle n'est pour rien dans le quasi-doublement du nombre de députés RN malgré le Front républicain du second tour. Ainsi donc, Stéphane Le Foll n'a rien compris au message des Français, mais la gauche ayant toujours refusé de parler d'insécurité et d'immigration, il y a franchement pas de quoi s'étonner. Et pas de quoi s'étonner non plus que les classes populaires votent désormais massivement beaucoup plus pour le Rassemblement national que pour la gauche. On comprend mieux leur désastre répété dans les urnes auprès des classes populaires. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Can I start by congratulating the Prime Minister on his election victory, and as he takes on his formidable task, he and his family deserve the good wishes of all of us in this House. Now, in our politics, we can argue vigorously, as the Prime Minister and I did over the past 6 weeks, but still respect each other. La voix que vous venez d'entendre est celle de Rishi Sunak, l'ancien Premier ministre conservateur, qui déclare à la Chambre des communes, où son parti vient de perdre la majorité, je vous le traduis, « Je commence en félicitant le Premier ministre élu pour sa victoire aux élections et, alors qu'il prend en charge sa formidable tâche, lui et sa famille méritent les meilleurs vœux de réussite de nous tous au sein de cette Chambre. En politique, on peut s'affronter vigoureusement comme le Premier ministre et moi-même l'avons fait ces 6 dernières semaines tout en se respectant. » En entendant ces mots, on se demande si le Royaume-Uni vit sur une autre planète que la France quand on constate le calme, la sérénité, la courtoisie et le respect sur les bancs de l'équivalent britannique de l'Assemblée nationale. 2 salles, 2 ambiances, comme on dit. D'un côté,
Des personnes parfaitement habillées, costume cravate pour les hommes, tailleur ou tenue chic pour les femmes. On est loin des t-shirts, tenues excentriques, borboriques mais hurlements, sans oublier les drapeaux étrangers brandis, en attendant peut-être les punks à chiens lors d'une prochaine législature qu'on est désormais habitué d'en les voir dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Et outre la forme, le fond est lui aussi d'un tout autre niveau. Aucun parti au Royaume-Uni n'étant capable de faire des programmes aussi démagogiques de l'autre côté de la Manche que de notre côté. D'ailleurs, regardez le programme de Keir Starmer, le nouveau Premier ministre travailliste, donc de gauche. Il veut réduire l'immigration, baisser la dette publique, tout en n'augmentant pas une fiscalité moins élevée qu'en France. Ici, il serait qualifié de droite dure, voire d'extrême droite et évidemment d'ultra-libéral. Comme disait un ancien Premier ministre travailliste à la tribune de l'Assemblée nationale, Tony Blair, la gestion de l'économie n'est ni de gauche ni de droite, elle est bonne ou elle est mauvaise. Tout de suite, pour le face-à-face, on sera trois finalement, ce sera pas franchement un face-à-face, ce sera un triple face-à-face. On va parler du bilan du macronisme et de la vie d'un député avec deux anciens députés qui parlent vrai. On les a eu souvent sur Sud Radio et ils n'ont pas gardé leur siège. On aura avec nous Bruno Millienne, ancien député Modem des Yvelines, et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. On va parler pourquoi on s'engage en politique, la vie d'un parlementaire, comment ils ont rencontré Macron, le macronisme est-il fini, comme l'a dit hier Gilles Legendre sur BFM TV. Vous voulez réagir, un seul numéro où Manu attend vos appels, le 0826 300 300. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.